La fille était la réincarnation d'une impératrice du royaume supérieur. Pourtant, elle ne pouvait même pas vaincre une simple recrue de raffinage de chi du monde inférieur. L'homme avait éveillé le système de pêche céleste. Tant qu'il pêchait 10 heures par jour, il pouvait avancer d'un royaume mineur, mais le système semblait buggé. Yikong a découvert que sa cultivation continuait de s'empiler sans percer. À présent, il était déjà à plus de 3500 couches de raffinage de chi et continuait de grimper d'une couche par jour. Heureusement, il est né avec des privilèges dans cette vie. Son père était l'ancien maître de secte de la secte Xing. Grâce à ce contexte, il a profité d'un sommet entier, en est devenu le maître et son ancienneté a grimpé en flèche. Toujours parce que sa cultivation de surface ressemblait à un simple raffinage de chi, il est devenu la poubelle reconnue par le sexe. Les gens n'osaient pas l'insulter en face et Yikong appréciait la pièce. En y pensant, il s'est soudainement souvenu qu'aujourd'hui était la cérémonie de recrutement des disciples de la secte Xing et que le grand aîné avait même envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui. Même si personne ne le prenait comme maître, en tant que seigneur suprême, il devait quand même se montrer. De plus, ce qu'il pêchait n'était pas du poisson ordinaire, c'était des bêtes antiques. Pendant ce temps, sur la scène des duels sexuels, Lin Yao Yao, s'appuyant sur ses compétences et techniques de combat de niveau impératrice, a facilement écrasé tous ses adversaires avec seulement un niveau 6 de raffinage de QI, devenant la championne incontestée. À la surprise générale, Lin Yao Yao a choisi d'entrer au Yikong Xiaoyao Peak. Son raisonnement était simple. Personne dans la secte Xing n'était digne d'être son maître et le Xiaoyao Peak était vide, parfait pour elle. Shin Chongqing, seigneur suprême du Heavenly Sword Peak a essayé de la persuader. Miss Lin, le maître du Xiaoyao Peak n'est qu'au raffinage du QI. Il ne peut pas vous guider. Venez à mon sommet et je vous enseignerai personnellement l'épée. L'instant d'après, la voix de Yikan l'a interrompu en lui rappelant que voler des disciples en public était contraire aux règles de la secte. C'est alors que la réputation de son père a montré sa valeur. Shen Chongqing n'a pas osé se disputer et a dû l'appeler oncle. Il expliqua rapidement au grand aîné, « Je ne braconnais pas. L'oncle Yikong est toujours occupé par des questions insignifiantes qui ne conviennent pas à l'enseignement. J'aidais simplement ce génie à choisir judicieusement. » Le grand aîné s'est tourné vers Yikong et lui a demandé s'il avait vraiment l'intention de prendre Lin Yao Yao comme disciple. Un tel talent ne devrait pas être gaspillé. À la surprise générale, Yikong a répondu avec désinvolture, « Détendez-vous. Elle affine le QI. J'affine le QI. Tant qu'elle reste dans l'affinage du QI, je peux lui enseigner. » Puis il a ajouté, « Xiaoyao Peak n'a que moi pour le moment et j'ai besoin de quelqu'un pour balayer les planchers, alors je vais l'apprendre. » Lin Yao Yao a explosé. « Moi, balayer les planchers? Tu oses faire des corvées à l'impératrice. Si tu me veux comme disciple, tu ferais mieux de prouver que tu es plus fort. » Yikong gloussa et lui demanda comment elle voulait le prouver. Elle exigea qu'il résiste à 3 de ses mouvements. Yikong leva un seul doigt. 3, c'est trop de problèmes. Un mouvement suffit. Les aînés jetèrent tous des regards méprisants. Ne pouvaient même pas en gérer 3. Pathétique. Lin Yao Yao n'a pas pris la peine de se moquer de lui. Elle a simplement accepté froidement. Très bien. Un mouvement, c'est tout. Pour elle, gaspiller des mots sur des déchets comme Yikong était inutile. Mais quand elle a commencé à rassembler de la puissance, Yikong a dit paresseusement, « Dépêche-toi. Je dois en finir et aller préparer le dîner. » Cette phrase à elle seule a mis le feu aux poudres. Elle leva les 2 mains, des éclairs roses clignotant alors qu'elle invoquait le Thunder Palm fendant le ciel. Elle était convaincue que cette frappe laisserait Yikong mieux que pendant 6 mois. Le mouvement avait l'air tapa accent grave, l'œil et le cri de guerre étaient féroces, mais les dégâts étaient risibles. Yikong secoua la tête, « Laisse tomber. Cette technique est inutile. » Les yeux de Lin Yao Yao s'écarquillèrent. Impossible. Elle l'a frappé de plein fouet. Comment était-il indemne? Elle balbutia, incapable de former une phrase complète. Les aînés dans la foule se sentaient comme des clowns dont on se moquait. Ces deux-là jouaient-ils une scénette? Mais bientôt, Lin Yao Yao sourit. Bien sûr, Yikong doit porter un trésor protecteur en tant que maître de pointe. Sans hésitation, elle libéra son sens divin visant directement sa mère spirituelle. Au moment où elle est entrée, elle s'est sentie comme une minuscule créature plongeant dans un océan sans limite. Après tout, la mer spirituelle était l'endroit où un cultivateur stockait le QI. Plus il y a de QI, plus la mer est vaste. Pourtant, Yikong, soi-disant juste raffinant le QI, avait une mer spirituelle aussi infinie qu'un océan, illimité à l'horizon. L'instant d'après, Lin Yao Yao regarda avec horreur la mer spirituelle de Yikong se soulever violemment. Sa silhouette colossale jaillit de la surface de l'océan. D'une seule paume, il la jeta hors de sa mer de conscience. De retour dans le monde réel, Lin Yao Yao s'effondra sur les genoux. Yikong s'est précipité en avant et l'a attrapé en pensant à quel point cela avait été proche. Plus tard, et son sens divin aurait été brûlé par sa vaste mer spirituelle la laissant une enveloppe sans esprit. Ma disciple est épuisée par les combats consécutifs. Je vais la ramener au pic Xiaoyao. Les anciens étaient bouche bée. Une fois de plus, ils se sentaient manipulés. Ces deux-là jouaient la comédie. Shen Chongqing serra les poings, jurant que dans 10 jours, lors de la grande compétition, il piétinerait Yikong.
Nous verrons alors s'il ose encore se dire maître. Au plus profond de sa mémoire, Lin Yaoyao était sur le point de percer dans le royaume de l'empereur pour ascensionner au monde immortel. Mais soudain, une dague lui transperça la poitrine par derrière. La douleur la réveilla de son inconscience. Elle regarda autour d'elle, confuse, ne sachant pas où elle était. À ce moment, la voix de Yi Kan lui parvint. Lin Yaoyao se mit instantanément en position de combat, demandant s'il lui avait fait quelque chose d'étrange. Yi Kan soupira et la corrigea. Vous vous êtes évanoui sans raison. Je vous ai ramené au pic Xiaoyao pour vous reposer. Et au fait, vous devriez m'appeler maître maintenant. À son grand étonnement, Lin Yaoyao tendit la main et commença à palper son corps. Une fois qu'elle a confirmé qu'il n'était qu'au raffinage du QI, le doute s'est installé. Tout ce qui s'est passé avant n'était-il qu'un rêve? Incapable de comprendre, elle renonça à réfléchir. Son plan avait toujours été de rejoindre le pic Xiaoyao de toute façon. Tant que Yi Kan ne perturbait pas sa cultivation, le laisser être un maître bon marché était acceptable. Mais, de façon inattendue, Yi Kan sortit une marmite et lui dit que c'était sa ressource de cultivation. Avec confiance, il déclara que puisqu'elle l'avait reconnu comme maître, il la nourrirait correctement. Au début, Lin Yaoyao était à moitié convaincu. Peut-être était-ce un chaudron de pilules? Cela montrerait une certaine réflexion, mais lorsqu'elle souleva le couvercle, elle se figea, il y avait de la soupe au poulet à l'intérieur. Yi Kan ajouta rapidement, ce faisant, je l'ai attrapée spécialement pour vous. Buvez-la tant qu'elle est chaude. Bien qu'il ne s'agisse que de faisan, elle pensa à son niveau de raffinage du QI et au fait qu'il n'avait aucun moyen d'offrir de vrais trésors. Au moins, c'était un geste. Elle se sentit bizarrement touchée. Au moment où elle s'apprêtait à prendre un morceau de viande, Y-Kong arrêta ses baguettes. Il dit sérieusement, avec votre cultivation actuelle, vous ne pouvez pas raffiner l'énergie spirituelle de la viande. Buvez juste le bouillon. Lin Yaoyao roula des yeux intérieurement. Avoue juste que tu es gourmand et que tu veux la viande pour toi. Qui trompes-tu en faisant croire qu'il y a un phénix dans cette marmite? Elle renifla froidement. Un homme aussi mesquin ne pouvait pas être son maître. Ce soir, elle quitterait définitivement la secte de Xing. C'est alors qu'elle sirota la soupe. Un torrent de puissance spirituelle pure jaillit à l'intérieur de son corps comme un feu, la laissant stupéfaite. Se pourrait-il que Yi Kan ait ajouté une herbe spirituelle de qualité supérieure au bouillon? Dans une petite secte comme Xing, de tels trésors étaient incroyablement rares et pourtant il lui en avait donné un. Elle se couvrit rapidement la bouche pour se calmer en pensant, d'accord, cette impératrice vous doit une faveur. Une fois que j'aurai retrouvé mon pouvoir, je vous accorderai une fortune suffisante pour que la secte Xing soit fière de vous. Mais Yi Kan ruina sa gratitude en un instant, lui disant de faire la vaisselle après avoir mangé pendant qu'il sortait se promener. Furieuse, Lin Yaoyao avala le reste de la soupe. Moi, la digne impératrice, faisant la vaisselle. Une fois que j'aurai retrouvé mes forces, je lui ferai nettoyer toutes les assiettes de la secte Shinga. Ce qu'elle ne réalisa pas, c'est que son geste donna à une fourmi de passage la chance de sa vie. Une bouchée de chair de phénix fondit instantanément. Cette minuscule fourmi évolua en une bête ancienne, la fourmi à cornes célestes. Soudain, le ciel autrefois clair s'assombrit avec des nuages tourbillonnants. Le ciel lui-même abaissa une tribulation de tonnerre. La petite fourmi pensait que c'était fini, mais Y-Kong apparut, frappant la foudre avec une main massive. Dégage. Si vous osez brûler les plantes de mon pic Xiaoyao, pouvez-vous vous permettre les dommages? En regardant la fourmi à cornes célestes derrière lui, Yi Kan était stupéfait. Comment le pic a-t-il fini avec cette chose? Puis il remarqua le bouillon renversé sur le sol et réalisa qu'il avait réveillé son ancienne lignée à partir des os de phénix. Mais il était habitué à de telles absurdités. Avec désinvolture, il nomma la fourmi Petit Noir et la désigna comme gardien du pic. Tard dans la nuit, Petit Noir patrouillait dans la montagne. Une étrange lueur au loin attira son attention. En se rapprochant, il vit Lin Yaoyao se baigner. Son sens divin était aiguisé. Elle le repéra immédiatement. Pourtant, son attaque n'était guère plus qu'une égratignure. Petit Noir encaissa sa flèche d'eau sans broncher. Lin Yaoyao réalisa alors que cette bête était loin d'être ordinaire. Après s'être habillée, elle agita fièrement la main, « Jure-moi fidélité et je t'accorderai la fortune. Un jour, tu t'élèveras comme un roi démon. » Mais Petit Noir secoua seulement la tête avec dédain comme pour dire, « Quel genre d'imbécile es-tu » Lin Yaoyao s'emporta, déclarant qu'elle le supprimerait par la force et en ferait sa monture. Au moment où Yi Kan se préparait à lui enseigner une technique de cultivation, il entendit soudainement son disciple crier, « La puissante impératrice renaît, jouée par une petite fourmi. » Yi Kan se précipita et envoya Petit Noir voler avec un coup de poing. Il réconforta rapidement Lin Yaoyao en expliquant que Petit Noir était la bête gardienne qu'il venait d'accueillir et demanda si peut-être ils avaient eu un malentendu. Cette remarque l'a complètement brisée et elle a fondu en larmes. Qui pourrait comprendre cette humiliation? Elle, une impératrice, incapable de battre une bête spirituelle gardienne. Yi Kan a sorti un manuel pour la rassurer. Ne t'inquiète pas. Maîtrise cette technique et Petit Noir sera de la poussière au bout de tes doigts. Lin Yaoyao a essuyé ses larmes et a demandé doucement s'il mentait, cet arc Xianwang est-il vraiment si puissant? Yi Kan a juré sur le champ.
C'est l'art secret suprême du pic Xiaoyao. Chaque niveau que tu maîtrises double ta cultivation. Entraîne-toi bien, et dans ce pic, à part moi, personne ne te surpassera. Lin Yaoyao sentait que quelque chose clochait. Le pic Xiaoyao n'a que nous deux, pensa TL. Elle accepta quand même l'arc Xianwang. Ne vous inquiétez pas maître, je m'entraînerai avec diligence. Bien sûr, la technique ne pouvait pas être aussi transcendante que le prétendait Y Cagne, mais en la cultivant, elle pouvait afficher son véritable talent. Alors il réaliserait que faire la vaisselle pour un génie comme elle était du pur gâchis. Juste à ce moment, Y Cagne la sentit, une intention meurtrière. Du ciel est descendu un humanoïde à tête de taureau se faisant appeler le roi démon cornu d'or. Il avait suivi les restes de l'âme de Lin Yaoyao jusqu'au royaume inférieur. La tuer me rapporterait un grand mérite, mais où se cache-t-elle dans cette montagne? Sur ce, il a invoqué une hache de bataille massive avec l'intention de fendre le pic Xiaoyao en deux pour la débusquer. Soudain, Petit Noir l'a percuté avec une charge d'épaule en fer, stoppant la hache en plein vol. Puis elle s'est renforcée avec un coup de pouce de mémoire, doublant sa force et projetant la hache au loin. Corne d'or rugit de fureur. Quelle petite bête ose ruiner mes plans? Petit Noir resta fidèle à sa parole, il déclara « Je suis l'esprit gardien de cette montagne ». La corne d'or, c'était une pure insulte. Une simple bête non transformée bloquant un roi démon, je vais te réduire en pièces. Mais avant qu'il ne puisse frapper, un bang sonique a fendu le ciel et un caillou l'a renvoyé en arrière. Corne d'or grogna, qui ose s'en mêler? Yekong sourit, je suis un maître de ce pic. Mais toi, faisant irruption sur ma montagne, blessant ma bête, qui es-tu? Corne d'or gonfla fièrement en déclarant, je sers la sorcière noire elle-même. Elle m'a ordonné de capturer l'impératrice Lin Yaoyao. Livrez-la et je vous épargnerai la vie. Yikon éclata de rire. La livrer. Même le ciel lui-même ne pourrait pas prendre quelqu'un de mon pic Xiaoyao. Et votre soi-disant sorcière? Elle n'est rien. Corne d'or n'était pas stupide. Bien qu'Yikon ait l'air de simplement raffiner le QI, le fait qu'il ait pu le repousser signifiait des ennuis. Libérant sa véritable forme, il a juré de massacrer toute la secte Xing. Nous ne savions pas qu'Yikon était vraiment au stade du raffinement corporel, mais c'était le 3000e niveau de raffinement corporel. Levant sa main, il a conjuré une paume colossale de force spirituelle. Avec une pression, Corne d'or a explosé dans une brume de sang peignant le ciel en rouge. D'un noyau de démons éblouissant tombé, Yikon s'est tourné vers Petit Noir, avale-le. Cela te sera très bénéfique. Quelques instants plus tard, le corps de Petit Noir a brillé d'un blanc éclatant se transformant en la forme d'une jeune fille. Elle s'est regardée en bas avec choc. Elle avait vraiment réalisé la transformation. Jetant ses bras autour d'Yikon, elle a lâché, je rembourserai ta gentillesse avec mon corps. Yikon a failli s'étouffer. Waouh! Quel genre d'absurdité est-ce là? Sais-tu à quel point cela sonne mal? Qui t'a appris à dire ça? Mais voyant son expression innocente, il soupira et sourit comme un père. Laisse tomber. Je vais t'apprendre à parler correctement plus tard. Quant à Lin Yao, son talent s'est encore démarqué d'un coup et son éclat était indéniable. Avec seulement la cultivation du raffinage du QI, Lin Yaoyao affichait déjà le pouvoir d'ébranler les montagnes. C'était grâce à la cultivation de l'arc Xianwang. Sa mère spirituelle s'était élargie plusieurs fois plus que celle d'un cultivateur du royaume de bronze et combinée au corps de suzerain des 9 dragons de sa vie passée, elle avait obtenu de tels résultats. En effet, j'ai choisi le bon maître, pensa-t-elle. Soudain, la voix d'Yikon a retenti derrière elle, me prendre comme maître est le choix le plus sage que tu aies fait dans cette vie. Lin Yaoyao rougit en rétorquant, sans vergogne. Tu es trop vieux pour te faufiler et écouter ton disciple. Yikon haussa les épaules, je n'écoutais pas aux portes. Je suis venu pêcher et de loin, je t'ai vu faire exploser des poissons dans la mer amère. Son visage est devenu plus rouge. Je ne faisais pas exploser des poissons. Je cultivais, rétorqua-t-elle. Bien qu'au fond de son cœur elle ait murmuré, si tu étais mon maître, j'écraserais ce vieil Yikon sans vergogne d'une seule main. En entendant qu'elle s'entraînait, Yikon s'est intéressé. Alors, jusqu'où as-tu cultivé l'Archenwang? Lin Yaoyao sourit fièrement, joignant ses poings. J'ai déjà atteint le 5e niveau. L'expression d'Yikon est instantanément devenue grave. Elle pensait qu'il était simplement impressionné par son talent. J'ai l'attitude d'une impératrice. Tu ferais mieux de t'y habituer vite. Ce qu'elle ignorait, c'est que Y-Kong avait maîtrisé la technique en le temps de boire une tasse de thé, alors qu'elle avait passé toute la nuit pour atteindre seulement la 5e couche. À ses yeux, son talent semblait plutôt faible. Sans s'en rendre compte, Lin Yaoyao demanda avec impatience, où est Little Black? Hier, je n'étais pas au mieux de ma forme. Aujourd'hui, je vais certainement la combattre à nouveau. Juste à ce moment-là, une agitation éclata à proximité. La voix d'un chef aboya, fouillez. Ne laissez aucun coin de Xiaoyao pic non vérifié. Yikon fronça les sourcils. Des disciples du sommet de la domestication des abeilles qui n'élèvent pas d'abeilles à leur propre sommet. Que font-ils ici? Ici pour élever des tortues dans ma mer amère. Les chefs ricanent en retour. Yikon, que des tortues se reproduisent ou non dans cet étang minable ne me regarde pas. Nous sommes ici pour chercher une bête spirituelle. Les yeux de Yikon se plissèrent froidement. Donc, l'agitation d'hier,
lorsque Little Black s'est transformé, a dû attirer l'attention de ce vieux dompteur de bêtes. Avant qu'il ne puisse parler, Lin Yao Yao s'avança. Même si Xiao Yao pique à une bête spirituelle, elle nous appartient. Qu'est-ce que cela a à voir avec le sommet de la domestication des bêtes? Mais l'impudence du sommet de la domestication des abeilles a dépassé ses attentes. Leur chef, Qinshu, le fils du sommet avec une culture de noyau d'or, dit froidement, toutes les abeilles spirituelles non réclamées peuvent être prises par n'importe quel sommet. Ce n'est pas parce qu'elle est ici que cela signifie qu'elle est à vous. Lin Yao Yao rétorqua, vous êtes en retard. La bête spirituelle a déjà reconnu mon maître. Qinshu ricana, que ce soit reconnu un maître ou non, ce n'est pas à vous de le dire. La bête doit parler pour elle-même. À ce stade, Lin Yao Yao ne savait toujours pas que Little Black avait déjà pris forme humaine. Comme les bêtes spirituelles non transformées ne pouvaient pas parler, les disciples du sommet de la domestication des bêtes pensaient avoir une excuse pour la saisir. Voyant la situation, ils ont abandonné le simulacre et ont ordonné à leurs hommes d'accélérer et de trouver la bête. Lin Yao Yao jeta un coup d'œil à Yikong, comptant sur ce faible, laisse tomber. Avec les techniques de niveau empereur de ma vie passée et mon expérience de combat, je peux écraser n'importe quel cultivateur ordinaire d'établissement de fondation. Tant que le noyau d'or n'intervenait pas, elle avait confiance. Mais juste au moment où elle se préparait à frapper, des lames de lumière ont jailli, abattant les disciples du sommet de la domestication des bêtes en un instant. Regardant les corps au sol, Lin Yao Yao se figea. Que se passe-t-il? Je n'ai même pas encore bougé. Bientôt, un autre disciple s'effondra. Little Black révéla sa forme, chassant tous les intrus de Xiao Yao pique. Les pupilles de Qinshu se contractèrent de peur. Lin Yao Yao se tourna vers Yikong, confuse. Little Black, quand s'est-elle transformée? Yikong agita nonchalamment la main. Peut-être qu'elle a eu une sorte de rencontre fortuite. Qinshu, d'un autre côté, affichait maintenant ouvertement la cupidité sur son visage, une bête spirituelle transformée. S'il l'obtenait, sa force augmenterait d'au moins 50%. Il sortit une pilule supérieure d'établissement de fondation et l'offrit en échange, mais Yikong se moqua, neveu avec le talent de ton oncle, même une pilule parfaite de fondation ne me sert à rien. Pourquoi en voudrais-je? Qinshu força un sourire. Puisqu'oncle ne souhaite pas échanger, je vais prendre congé. Mais ce n'était qu'un faible. Il lança soudainement une corde démoniaque contraignante, enveloppant étroitement Little Black avant que quiconque ne puisse réagir. Regardant sa bête spirituelle saisie, la fureur de Lin Yao Yao déborda. Même en sachant qu'une mer de chi de noyau d'or était vaste et difficile à contrer, elle frappa toujours Qinshu à son choc que cette seule paume fit monter son sang de façon chaotique. Impossible. Comment un cultivateur de raffinage de chi peut-il s'affronter à moi? Yikong intervint rapidement, arrêtant Lin Yao Yao. Ne t'inquiète pas, Qinshu ne peut pas emmener Little Black. Après tout, Little Black avait consommé le noyau d'un roi démon. Une bête ancienne comme elle ne pouvait pas être retenue par un simple noyau d'or. Bien sûr, la corde contraignante se brisa sous sa force. Qinshu se mit à transpirer froidement, mais Little Black ne lui laissa pas le temps de récupérer. Quand il leva son éventail pour se défendre, elle tordit son poignet et le piqua en plein sur le nez, puis le projeta au loin avec une force brute. Qinshu tomba au sol inconscient. Lin Yao Yao resta stupéfaite. Hier encore, elle avait juré de défier à nouveau Little Black, mais maintenant, même un noyau d'or avait été éliminé d'un seul geste. Little Black pourrait-elle déjà être un roi démon? Yikong, bien sûr, ajouta du sel à la blessure, louant sérieusement. Excellent. Je savais que tu serais parfaite pour garder la montagne. Continue comme ça. Yikong sourit à son disciple. Ne disais-tu pas que tu voulais défier Little Black? Lin Yao Yao réagit rapidement, laissant échapper un bâillement tactique. Je me sens soudainement somnolente. Faisons ça un autre jour. Mais quand Petit Noir a ajouté nonchalamment demain, le cœur de Lin Yao Yao a fait un bond. Pendant ce temps, Yikong l'a traité complètement comme une disciple idiote, réfléchissant déjà aux moyens de stimuler sa cultivation. Cette nuit-là, il est allé pêcher de nuit comme d'habitude. Avant de s'asseoir, il jeta un coup d'œil au buisson voisin. Il s'est avéré que les disciples du pic de dressage d'abeilles n'avaient pas abandonné. Ils prévoyaient de l'assommer avec de l'encens de brume d'âme. Mais comment une simple fumée pouvait-elle affecter quelqu'un au niveau 3000 du raffinage du chi alors que l'encens roulait à ses pieds? Yukon a même joué le jeu en criant « Oh, non! Qui brûle de l'encens si tard dans la nuit ?» Puis il l'a attrapé, a pris une profonde bouffée et a dit « Pas mal, presque comme les cigarettes de ma vie passée. Assez doux. » Les disciples étaient abasourdis, pensant que leur dose n'était pas assez forte. Jetez tout sur lui. Je ne crois pas qu'il ne tombera pas. Après avoir jeté 5 ou 6 bâtons, Yikong a attrapé un poisson et a décidé de le faire griller sur place. La scène a laissé tout le monde stupéfait. Certains en ont même allumé un eux-mêmes, se demandant s'ils avaient le mauvais encens. Quelques secondes plus tard, chacun d'eux s'est effondré inconscient. Pendant ce temps, Petit Noir nourrissait son ami-tante avec des brioches à la vapeur. Qinshu est soudainement apparu derrière elle en ricanant, « Yikong vous a trompé. Les brioches sont de la nourriture pour les gens de basse extraction. Vous donner ça signifie qu'il ne vous apprécie pas.
Juste au moment où Petit Noir s'apprêtait à frapper, Chinchou a révélé un trésor. Le bol de soumission de démon, l'artefact suprême des pics de dressage de bêtes capables de piéger même une bête d'âme naissante. Il a souri, suivez-moi, soumettez-vous comme ma bête et je ferai en sorte que vous viviez dans le luxe. Mais avant qu'il ne puisse finir de se vanter, un éclair de lumière dorée est passé, manquant de peu de faire tomber le bol de sa main. En baissant les yeux, il a vu un os de poisson coincé directement dans l'artefact. Petit Noir s'est libéré instantanément. Ce qui a suivi a été une raclée à sens unique, Chinchou encaissant chaque coup. À l'aube, Lin Yao Yao ouvrit les yeux avec difficulté. Elle se souvenait avoir cultivé la nuit dernière. Alors pourquoi s'était-elle soudainement assoupie? Bientôt, elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Apercevant Chinchou, elle prit instantanément position. Se présenter au pic Xiao Yao à l'aube, vous êtes allé trop loin. Au moment où Chinchou leva la tête, Lin Yao Yao le jugea sur place comme un démon porc, lui laissant un souvenir déchirant avant de le faire exploser hors du pic Xiao Yao. À l'arène du maréchal du pic de l'épée céleste, Shen Chongqing éblouit la foule avec son jeu d'épée, suscitant des acclamations et étant salué comme le petit dieu de l'épée du pic de l'épée céleste. Plusieurs disciples féminines lui lançaient des regards coquins en espérant des leçons privées. En les regardant se disputer son attention, Shen Chongqing a soudainement compris. La raison pour laquelle Lin Yao Yao a refusé de rejoindre le pic de l'épée céleste ce jour-là était juste pour se faire désirer. Elle le trouvait clairement beau et fort, mais a choisi cet inutile Yi Kong comme maître pour le tester. Pendant ce temps, sur le pic Xiao Yao, Lin Yao Yao était occupé à cultiver sa technique de vie passée, le corps tirant des 9 dragons. Soudain, une voix est venue de derrière. C'était Xiao Shui la défiant à un combat, mais il n'y avait aucun moyen que Lin Yao Yao accepte. Elle s'est enfuie plus vite qu'un lapin. Avec la force actuelle de Xiao Shui, à moins qu'elle n'atteigne le stade de la fondation, elle ne survivrait pas à une seule frappe. Pourtant, après seulement quelques pas, quelqu'un lui a bloqué le chemin. Elle le fixa avec méfiance et demanda, « Qui êtes-vous » Shen Chanxing a failli craquer. Il expliqua précipitamment, « Moi, Shen Chanxing, héritier du pic de l'épée. Ne vous ai-je pas invité à nous rejoindre lors de la cérémonie des disciples ?» L'un se souvenait vaguement de l'avoir vu auparavant. Elle fronça les sourcils en demandant si le pic de l'épée essayait également de voler Xiao Shui. Shen n'avait même jamais entendu parler de Xiao Shui. Il a insisté sur le fait qu'il était seulement venu l'inviter à s'entraîner au pic de l'épée. Comme prévu, Lin Yao Yao l'a rejeté sur le champ. En désespoir de cause, Shen sortit un parchemin en offrant, « Si vous rejoignez le pic de l'épée, je vous enseignerai la technique ultime de nos pics, l'art de l'épée de l'ombre du vin. » En entendant cela, Lin pensa que cela pourrait être comparable à l'arc Xianwang que son maître, Yi Kong, lui avait donné. Une technique de pic ultime? La dernière fois, Xianwang a boosté sa cultivation par bond. Si celle-ci fonctionnait de la même manière, elle ne pouvait pas se permettre de la manquer. Mais quand elle jeta un coup d'œil au parchemin, elle se figea. Attends, n'est-ce pas juste un art de l'épée de rang profond? Elle n'a pas mal interprété sa réaction comme de la crainte et a expliqué avec confiance, ce n'est pas n'importe quel rang profond. C'est un rang profond de qualité supérieure, un pic de 9e niveau. Vous ne pouvez pas manquer cette chance. L'un a failli s'évanouir de rage. Dans les 6 rangs des arts martiaux, divins, sacrés, célestes, terrestres, profonds et mortels, le plus faible qu'elle ait jamais pratiqué était le rang céleste. Et ce type a osé la tromper avec un simple art de l'épée de rang profond. Elle a réprimé sa fureur en forçant un sourire. Frère aîné, cette technique est trop puissante pour moi. Je ferais mieux de rester sur le pic Xiao Yao. Mais dans l'esprit de Shen, son refus ne signifiait qu'une chose. Elle pensait que le rang profond était trop difficile. Clairement, il devrait lui apporter un art de l'épée de rang mortel la prochaine fois. Ailleurs sur le pic Xiao Yao, Yi Kong venait de forger la plume de phénix en un plumeau infusé de l'essence d'un DAO. Désormais, Lin Yao Yao pouvait simplement se détendre. Son maître ferait le gros du travail. La brume remplissait l'air, transportant un léger parfum de jeune fille. Soudain, la porte s'ouvrit en grand. Yi Kong a fait irruption en annonçant qu'il avait apporté quelque chose de bien malin. Ses yeux s'illuminèrent d'une intention meurtrière. Pervers, tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer dans la chambre d'une fille? Mais Yi Kong a balayé cela en se plaignant qu'elle passait trop de temps à tremper dans un bain. Pas étonnant que sa cultivation soit si lente. Il lui a dit de mettre ses vêtements. Il attendrait dehors. Cette seule phrase a presque fait exploser la tête de l'un. Lente progression? Elle venait de passer du 6e au 8e niveau de raffinage du QI en quelques jours. S'il le savait, il en mourait de peur. Quand elle s'est finalement habillée, Yi Kong a révélé sa soi-disant bonne chose. Il prévoyait de la fouetter avec un plumeau. L'un a failli s'évanouir sur le coup de rage pure. Lin Yao Yao pensait qu'elle allait donner un spectacle. 2 impératrices réincarnées réprimant un vieux pervers tordu. Mais comment pouvait-elle être à la hauteur de Yi Kang? Avec un seul coup de ce plumeau, une étrange sensation indescriptible a surgi directement dans son esprit. Yi Kong a crié en lui disant de se concentrer et de comprendre l'essence du Tao. À chaque coup du plumeau, Lin Yao Yao se sentait monter vers un état supérieur. Il s'avère qu'elle avait de nouveau fait du tort à son maître. Elle l'a même supplié de ne pas s'arrêter pour la fouetter plus fort.
À ce moment-là, un jeune homme flamboyant accourut en serrant une technique d'épée de rang mortel. Sir Junior Lin, je vous ai trouvé une technique d'épée mortelle de qualité moyenne. Vous êtes sûr de maîtriser celui-ci. Mais ce qu'il a vu ensuite le marquera à vie. Shen Chongqing a explosé sur place en criant qu'il tuerait Y Kong. Soudain, un bâton s'est abattu sur son crâne. Xiao Hui a ricané avec cette force pathétique, tu oses menacer mon maître. À partir de ce jour, la fille a été fouettée 3000 fois par jour et non seulement elle a apprécié, mais sa cultivation a grimpé en flèche. Le plumeau tissé à partir de plumes de phénix portait la vérité du Tao à chaque coup. Alors que le soleil du matin se levait, Lin Yaoyao s'était tiré avec un bâillement paresseux, sentant la piqûre brûler encore sur ses fesses. Elle se souvenait de la nuit précédente. Son maître s'était déchaîné sans aucune pitié, mais la raclée n'était pas vaine. Vérifiant sa cultivation, elle a été stupéfaite de constater qu'elle était passée du 7e au 9e niveau de raffinage du QI. Quel genre d'artefact était ce plumeau? Pourtant, quelque chose de plus urgent pesait sur elle. Elle avait besoin de matériaux pour l'établissement des fondations. La secte Xing ne pouvait évidemment pas fournir ce dont elle avait besoin. Heureusement, elle avait laissé un plan caché dans sa vie passée. Canalisant son pouvoir spirituel, ses paroles prononcées se sont transformées en forme physique, se transformant en une traînée dorée qui s'est dirigée droit vers la Grand Commerce Association. À son siège social, Xiao Yuan, le président de l'association et le dernier espoir de l'un. Soudain, la traînée dorée est apparue devant lui exigeant des matériaux pour l'établissement des fondations. Xiao Yuan l'a reconnu comme le Xuanxu de Lin Yaoyao, mais a ricané, une petite cultivatrice impuissante osant lui donner des ordres. Pensait-elle vraiment qu'elle était toujours l'impératrice impitoyable qui a autrefois ébranlé le monde? Il a arraché un os directement de la gueule d'un chat. Pour le bien du bon vieux temps, je vais vous faire plaisir. Prenez cet os de poulet écarlate et utilisez-le pour votre fondation. Pendant ce temps, de retour à Xiaoyao Peak, Y Kong avait déjà préparé un os de phénix imprégné de véritable sang de phénix, parfait pour la percée de l'un YAO. Arrivé à sa porte, il se souvint de la scène du bain de la nuit dernière et choisit de frapper au lieu d'entrer par effraction. En entendant sa voix à l'extérieur, le visage de l'un YAO est devenu rouge. Elle lui a dit de ne pas entrer, de parler à travers la porte. Yikong supposa qu'elle prenait à nouveau un bain, expliqua nonchalamment son but et plaça l'os de phénix à sa porte. Il était sûr qu'elle éclaterait en sanglots de gratitude. Satisfait, il se tourna pour retourner à son lieu de pêche. Mais juste après son départ, les os envoyés par la Grand Commerce Association sont arrivés. La boîte en bois a atterri avec un bruit sourd. Lin Yaoyao ouvrit sa porte, fixant avec étonnement les deux boîtes devant elle. Regardant l'oiseau au-dessus de sa tête, Lin Yaoyao réalisa qu'il s'agissait de la livraison de son loyal ministre. Mais quand elle a ouvert la boîte et a vu un os d'oiseau écarlate, elle a failli s'évanouir de colère. Puis cela l'a frappée. L'os d'oiseau écarlate devait provenir de Yikong, tandis que la grande caisse provenait de son loyal ministre. Après tout, à ses yeux, Yikong n'était qu'une petite recrue du raffinage Shi. Quel trésor pourrait-il éventuellement fournir? Bientôt, une lumière dorée éblouissante l'a forcée à se couvrir les yeux. Elle n'a pas reconnu cet os de phénix, mais sa qualité était clairement suprême. Elle soupira de satisfaction. Il semble qu'elle n'ait vraiment pas mal jugé l'homme. Quant à l'os d'oiseau, elle l'a laissé de côté. Le cœur du Yukon suffisait. De retour à l'intérieur, l'un s'est concentré et a commencé à raffiner l'os de phénix. Avec ce trésor, elle réaliserait un établissement de fondation impeccable. Avec le temps, elle dépasserait même sa vie passée. D'ici là, une main soulèverait Xiaoyao Peak, l'autre saisirait la secte Xing et Yikam s'agenouillerait à ses pieds. Alors que son fantasme prenait fin, un fantôme divin de phénix a éclaté au-dessus de la secte Xing, si vaste qu'il a obscurci le ciel. Toute la secte a été ébranlée. Le maître de secte Luo Yantian était stupéfait. Quel prodige sur Xiaoyao Peak était en train de percer? Tout le monde savait que seuls deux humains vivaient là-bas, Y Kong et Lin Yaoyao. Luo Yantian s'est immédiatement envolé pour aller voir par lui-même. Mais dès son arrivée, l'apparition du phénix a effrayé les poissons de Yikong. D'un simple geste de la main, Yikong a envoyé la vision droit vers le pic de la domestication des bêtes. Comme on dit, la vie est pleine de surprises. Même les présages célestes aiment errer. Qinhui, le maître du pic de la domestication des bêtes, a vu le phénomène et a pensé que les tombes de ses ancêtres fumaient de chance. Après tout, son disciple Qinshu tentait une percée de l'âme naissante. Bientôt, Luo Yantian et l'aîné Yu sont arrivés pour demander si quelqu'un progressait. Quand ils ont entendu que c'était Qinshu, l'aîné Yu a soupiré. Il avait mis ses espoirs sur Y Kong, mais il semblait que le miracle appartenait à Qingxu à la place. Luo Yantian est arrivé à la même conclusion. Pourtant, Qingxu était un disciple de la secte de Xing. Luo lui a promis de grandes récompenses à la salle de la secte une fois qu'il émergerait. Qinhui a souri poliment, mais a intérieurement juré. Luo Yantian voulait juste braconner son disciple après avoir vu son potentiel impérial. Il a juré dans son cœur. Quand Qinshu prouvera son Tao en tant qu'empereur, ce sera le jour où la secte Xing changera de main. Pendant ce temps, de retour au pic Xiaoyao,
Yikong grillait nonchalamment des brochettes, profitant de la vie. Soudain, la voix de l'In-Yao est venue de derrière. Elle avait réussi dans l'établissement des fondations. L'aura de la jeune fille était extraordinaire, portant la majesté d'une reine. Un aperçu de son ancien moi d'impératrice pouvait déjà être vu. Pourtant, la proie qu'elle attendait n'est jamais venue. Yikong lui a jeté un coup d'œil, a haussé les épaules et a continué à manger. Ouais, je sais. Les lèvres de l'un ont tremblé. Je suis dans le royaume des fondations maintenant. Tu n'as rien à dire? Yikong n'a pas pris la peine d'édulcorer. Tu viens de percer. Concentre-toi sur la stabilisation de ton royaume. Ne sois pas impatiente. La route devant est longue. Le visage de l'un s'est assombri. C'était elle qui venait d'avancer. Comment un simple raffineur de QI pouvait-il avoir l'audace de lui faire la leçon? Soudain, une voix autoritaire a résonné à travers la secte Xing. Le maître de secte Luo Yantian convoquait les 5 maîtres de pique dans le hall principal. Avant de partir, Yikang a rappelé à l'In-Yao de continuer à cultiver et de ne pas se relâcher. L'un a accepté en surface mais a murmuré intérieurement. Sur le pic Xiaoyao, le seul qui se relâchait tous les jours, c'était lui. Elle a ressenti une vague de pression. Avec un maître aussi peu fiable, il semblait que l'avenir du pic Xiaoyao reposerait sur ses seules épaules. Dans le hall de Xing, les 4 autres maîtres de pique étaient déjà arrivés. Luo Yantian les a réunis pour annoncer 3 questions importantes. Encore ivre de la vision du phénix, Qin Hui devenait arrogant. Voyant l'absence de Yikong, il a ouvertement suggéré que le pic Xiaoyao soit remis au pic de la domestication des bêtes. Mieux vaut que j'élève des bêtes spirituelles que de le laisser à un bon à rien inutile. Mais Yikong est entré juste à temps, souriant, si désireux d'étendre votre territoire. Ne me dis pas que tu convoites le trône du maître de secte. Jin Hui a paniqué en lâchant des sottises. Yikang a cessé de proférer des mensonges, mais son cœur a bondi. Son ambition était-elle vraiment si évidente? Qinshu s'est rapidement joint à la défense de son maître, attaquant même, accusant Yikang de calomnie et exigeant des excuses. Yikang a juste ri. Bien. Si Qin Hui ose accepter une recherche d'âme, je lui remettrai moi-même le pic Xiaoyao, qu'il veuille ou non être maître de secte. Alors que la querelle s'intensifiait, Luo Yantian a claqué avec l'autorité du maître de secte, les forçant à s'arrêter. Mais avant qu'il ne puisse commencer la réunion, Shen Xianyang du pic de l'épée a soudainement ciblé Qinshu. Yikong n'est peut-être qu'en raffinage de QI, mais au moins il est maître du pic Xiaoyao. Qinshu, il n'est qu'un simple air de pique. Quel manège a-t-il pour s'asseoir ici? Yikong, qui n'avait absolument rien fait, soupira intérieurement comme maître, comme disciple. Shen Xianyang est tout aussi ennuyeux que son morveux de Shen Chongqing. Clairement préparé, Luo Yantian a déplacé l'attention. Il a parlé de la vision du phénix et a récompensé Qinshu avec un trésor de l'arme d'âme naissante. Qinshu souriait d'une oreille à l'autre à la vue de la pagode d'or violet. Les yeux d'Yikong se sont plissés. Il a tout reconstitué instantanément. Tout ce gâchis a commencé avec sa gaffe accidentelle. Alors, il a décidé de remuer encore plus le pot. Les gens disent que Shen Shing est le sommet de la jeune génération, mais avec le potentiel impérial de Qinshu, on dirait que quelqu'un pourrait être détrôné bientôt. Les mots ont frappé comme une étincelle dans une poudrière. Shen Xianyang a explosé, déchaînant un barrage d'insultes sur Qinshu. Qin Hui a immédiatement riposté en entraînant la vision du phénix dans la dispute. Et Yikang, il s'est juste penché en arrière en grignotant le drame comme un spectateur lors d'un combat de rue. Luo Yantian a essayé de servir de médiateur avec son autorité, mais c'était inutile. Les deux en sont presque venus aux mains. Le visage sombre, Luo a finalement craqué. La question de savoir si Shen Chongqing ou Qinshu est plus fort sera tranchée lors du tournoi des 5 pics. Shen Xianyang a immédiatement demandé quand commencerait le tournoi des 5 pics de cette année. C'était la deuxième annonce de Luo Yantian. Le tournoi se tiendrait le 15 du mois prochain. Quant à la troisième affaire, un dragon des inondations était apparu dans le royaume mourant, semant le chaos, et il était demandé à la secte d'envoyer quelqu'un pour s'en occuper. Qinshu était sur le point de se porter volontaire pour la gloire, mais Qin Hui l'a forcé à reculer. D'un ton sournois, il suggéra, Yikong est le maître du pic Xiaoyao depuis si longtemps sans un seul accomplissement. N'est-il pas temps pour lui de faire ses preuves? D'un simple coup d'œil, Yikong pouvait voir que Qin Hui complotait. Il était prêt à refuser, mais une invite du système a clignoté devant ses yeux. Il déclara que si Yikong achevait cette mission, il serait récompensé par un indice lié à l'établissement des fondations. Sans hésitation, Yikong accepta. Il ajouta même froidement, cette mission est à moi. Quiconque essaie de me la voler, je me battrai jusqu'à la fin. Le grand ancien était stupéfait, marmonnant pour lui-même, c'est quoi ce bordel? Le soleil vient-il de se lever à l'ouest? À la surprise générale, Luo Yantian approuva sans la moindre hésitation, sans même considérer que Yikong n'était qu'au raffinement du QI. Qinshu voulait interroger son maître sur sa décision, mais Qin Hui lui lança seulement un sourire sinistre. Si Yikong quittait le pic, il serait plus facile pour lui de s'emparer de la bête transformée. De retour au pic Xiaoyao, l'In-Yao était stupéfaite. Elle attrapa son maître et demanda s'il savait même ce qu'était un dragon des inondations. Tirant Xiaoé à ses côtés,
elle expliqua, même un dragon des inondations nouveau-né était égal à un cultivateur humain établissant des fondations, tandis qu'un dragon adulte était au moins au niveau d'un roi démon, tout comme Xiao Hui. Kong, cependant, n'était pas du tout perturbé. Il sortit enfin son épée en bois de pêcher prisée de sous le lit. Une arme qu'il avait forgée à l'époque de son entraînement à l'épée. Il pensait qu'elle avait été brûlée comme bois de chauffage. Lin Yao fulminait en demandant s'il écoutait au moins. Kong sourit avec arrogance. Bien sûr, j'ai entendu, dragon des inondations ou vrai dragon. Ils ne sont pas différents des poissons-chats à mes yeux. Détends-toi. Lin Yao a presque explosé. Même dans sa vie passée en tant qu'impératrice, elle n'avait jamais osé parler comme ça. Kong ne se contentait pas de se vanter, il débitait de l'air chaud à la tonne. Ignorant sa colère, Kong dit à son disciple et à Xiao Hui de cultiver ou de dormir pendant son absence. Ne quittez juste pas le pic. Xiao Hui hocha joyeusement la tête sans trop réfléchir. Lin Yao, d'un autre côté, était convaincu qu'Kong allait à sa mort. Elle décida de le suivre secrètement et de le protéger. Après que Xiao Hui ait dit au revoir, Lin Yao passa à l'action en ordonnant à Xiao Hui de rester sur place pendant qu'elle suivait Kong. Sinon, ce dragon va l'avaler tout entier. Xiao Hui était abasourdi. Son puissant maître avait-il vraiment besoin de la sœur Yao pour le protéger? Qui aurait cru que l'ancienne impératrice abandonnerait sa fierté en suivant son maître juste pour protéger ce soi-disant déchet de raffinage du QI? Au moment où elle a quitté le pic Xiao Yao, le sens divin d'Kong s'est verrouillé sur elle, mais il a choisi de ne pas la dénoncer. Des motifs arcaniques ondulaient du corps d'Kong, enveloppant tout le pic dans une barrière protectrice. Une assurance contre une action de Qin Hui pendant son absence. Lin Yao, surprise par la montée, pensa un instant que des ennemis étaient venus frapper. Pendant ce temps, dans la capitale impériale de Din, le roi s'est presque offert en signe de gratitude en entendant dire que la secte Xing avait envoyé un maître de pique pour tuer le dragon des inondations. Mais quand il apprit que l'envoyé était un beau jeune homme d'une vingtaine d'années, il supposa immédiatement que ce devait être Shen Chongqing. La cour déroula le tapis rouge, servant le meilleur vin et les plats les plus raffinés. Le roi prévoyait même de marier sa fille à Kong. Lin Yao déguisé en garde, a failli craquer. Sérieusement? Tout ça pour une recrue du raffinage du QI? Et c'est quoi ces mains de femme de chambre du palais qui se baladent? Complètement inconscient, Kong taquina le roi. Le pic Xiao Yao est plutôt désert. Si la princesse m'épouse, elle pourrait se sentir un peu seule. À ce moment, le roi était toujours perdu dans son fantasme, insistant sur le fait que tout le monde savait que le pic de l'épée céleste était l'endroit le plus bondé de la secte de Xingge. Comment pourrait-il être désert? Kong le corrigea immédiatement. C'était le pic libre, pas le pic de l'épée céleste. Son nom résonnait maintenant encore plus fort que celui de Shen Chongqing. Après tout, les génies étaient partout, mais un maître de pique naissant encore coincé dans le raffinage du QI, c'était unique en son genre. Le cœur du roi s'effondra comme s'il avait avalé du fumier, terrifié que Kong n'accepte réellement le mariage. Kong, cependant, ne prêta aucune attention à l'humeur changeante du roi. Il lui dit simplement d'envoyer quelqu'un pour montrer le chemin. Le roi fronça les sourcils et ordonna à son chancelier d'escorter personnellement Kong. Il ne savait pas qu'il venait de franchir la ligne. Lin Yao serra les poings en jurant à elle-même. Insulter à nouveau son maître, et une fois que son pouvoir sera revenu, elle rasera ce royaume. Dans les temps anciens, lorsque l'énergie spirituelle était abondante, des bêtes terrifiantes parcouraient le monde. Ces monstres primordiaux pouvaient renverser les mers et briser les montagnes, régnant en tant que prédateurs suprêmes. Mais avec l'essor de l'humanité, ces bêtes ont été chassées presque jusqu'à l'extinction. Les quelques-unes qui restaient survivaient seulement en étant extrêmement fortes ou en ayant des moyens bizarres de tromper la mort. Maintenant, sur une rivière dans le Grand Yan du Sud, un soi-disant dragon des inondations leva la tête en observant les eaux. En vérité, ce n'était qu'un déguisement. Ce n'était autre que l'ancienne hydre à 9 têtes. En utilisant cette ruse, elle avait déjà dévoré d'innombrables cultivateurs de noyaux d'or et d'âmes naissantes. Kong, pendant ce temps, prenait nonchalamment des photos de dragons comme s'il était un touriste. Il a souri en disant que le Grand Yin avait de la chance. C'est lui qu'ils ont invité. Si quelqu'un d'autre était venu, il aurait fini en repas pour le dragon. Le chancelier n'en croyait pas un mot. Il restait poli, mais en son fort intérieur, il maudissait les ancêtres d'Kong sur 15 générations. Il a ensuite pointé un bateau en bois sur une rivière. Ce sera le champ de bataille. Mais Kong prévoyait-il vraiment d'affronter un dragon avec rien d'autre qu'une épée en bois? Kong gloussa, amusé. Quoi? Tu as un problème avec mon épée? Le chancelier se raidit, la chair de poule lui montant. Il voulait le maudire, mais n'osait pas. Pourtant, les écailles de dragon étaient plus résistantes que l'acier. Comment une lame de bois pourrait-elle les percer? Kong prit alors un air suffisant. Mon maniement de l'épée est trop puissant. Avec cette épée en bois, je peux contrôler ma force. Si j'utilisais une vraie lame, les conséquences seraient désastreuses. Ajouta-t-il, le visage grave. Un seul coup d'une véritable épée couperait toute cette rivière en deux. Vous devriez gérer les inondations après ça. Lin Yao faillit s'évanouir de gêne. Se vanter au pic libre était une chose,
Mais pourquoi il parlait autant devant des étrangers? À son âge, comment pouvait-il être encore aussi effronté? Pourtant, comme Yi Kong avait déjà sorti des trésors étranges de nulle part, elle décida de lui faire confiance une fois de plus. L'hydre, quant à elle, était ravie. Un cultivateur était venu droit dans ses mâchoires. Mais quand elle sentit que la culture de Y Kong n'était qu'un raffinage de QI, elle pensa que la faim lui faisait halluciner. Alors Y Kong lui dit calmement de laisser quelques derniers mots. L'hydre se figea puis éclata de rire. C'était une illusion. C'était un idiot qui se tenait devant elle. Sais-tu même qui je suis? Osant me provoquer? Yi Kong haussa les épaules. Bien sûr, l'ancienne hydre à 9 têtes. L'hydre se raidit. Ce morveux était-il en réalité un vieux monstre déguisé? Mais le bon sens reprit le dessus, aucun vrai dragon ne perdrait de temps avec un misérable bébé. Ce gamin était probablement juste une grenouille délirante avec une vue correcte. L'instant d'après, une pression invisible émana du corps de Y Kong. L'hydre se figea en pleine attaque, la panique clignotant dans ses yeux. Ce morveux pourrait-il vraiment être un vieux monstre prétendant être faible? Yi Kong ne prit pas la peine de prononcer des mots. Son art de l'épée éclata, la réincarnation stellaire monta en flèche, illimitée. Un torrent de puissance spirituelle explosa, porté par son intention d'épée. Le grand chancelier Yin faillit se perdre, tremblant d'excitation à la vue. C'était magnifique, majestueux même, mais pas une seule écaille n'a été coupée. L'hydre elle-même pensa que c'était fini, seulement pour réaliser que son corps était intact. Lin Yao Yao ne put plus se retenir. 6 rayons d'épée tailladèrent la bête à la fois, mais avec sa culture bloquée à l'établissement des fondations, même ses techniques de niveau empereur ne pouvaient pas percer ses défenses. Ce n'est qu'en utilisant des arts interdits qu'elle pouvait espérer lui faire du mal. Pourtant, quand elle risqua sa vie sur une frappe désespérée, au lieu d'éloge, Yi Kong l'a simplement traitée de fille paresseuse. En vérité, la frappe antérieure de Yi Kong était un simple éclat vide. L'hydre semblait indemne, mais plusieurs de ses têtes étaient déjà verrouillées par son pouvoir. La vision limitée de Lin Yao Yao l'empêchait de le voir. Son attaque, la lame de l'empereur fantôme, était une véritable technique de niveau 5. Mais pour Yi Kong, ce n'était rien d'impressionnant. Ainsi, maître et disciple commencèrent à se chamailler. Lin Yao Yao qualifia son jeu d'épée de mouvement de pêche. Yi Kong rétorqua qu'elle manquait de vision et qu'elle était juste paresseuse. Pourtant, le vrai prix était le sien. Il obtint la boussole Tao, un outil qui révélerait l'indice de l'établissement des fondations une fois qu'il serait retourné à la mer d'Amertume. De retour au pic libre, la petite bête Xiaoe n'avait rien de mieux à faire que de faire la sieste. Peut-être que lorsqu'elle se réveillerait, Y Kong et Lin Yao Yao seraient déjà rentrés à la maison. Qin Hui trouva Xiao Shui en train de somnoler et faillit exploser de rage. Une bête métamorphe digne, dormant comme un cochon. Il jura qu'une fois qu'il aurait dompté Xiao Shui, il briserait cette mauvaise habitude. Qin Shu se porta volontaire pour conduire son maître vers la bête, mais au moment où ils s'approchèrent, ils se heurtèrent de plein fouet à la formation protectrice de Yi Kang. Qin Hui avait prévu de se montrer devant son disciple, mais ses mouvements tape à accent grave l'œil n'eurent aucun effet. Embarrassé, il affirma que ce n'était que la première posture de sa paume des 81 gangs célestes. Il continua à marteler pendant un long moment, mais la barrière ne bougea pas. Qin Hui commença à douter de lui-même. Était-il vraiment si faible? Qin Shu hésita puis suggéra une autre méthode. Qin Hui saisit l'occasion de louer le destin d'empereur de ses disciples. Puisque la voie du ciel échoua, ils creusèrent plutôt sous terre. Mais peu après avoir creusé, Qin Shu trébucha sur quelque chose qui ressemblait à un trésor. Avant que son maître ne puisse réagir, il le sortit par instinct. Cette simple action transforma l'homme au destin d'empereur en un imbécile. C'était l'un des clous de suppression de démon scellant le patriarche démon. Inconscient, Qin Shu a demandé si le patriarche démon était vraiment si fort. Qin Hui, qui avait vécu cette époque, devint sombre. Fort? Il y a 20 ans, même après avoir uni toutes les sectes justes et utilisé 5 clous de suppression de démons, l'ancien maître de secte n'avait réussi qu'à le sceller, pas à le tuer. Qin Shu pâlit, et maître, si je le remets maintenant, est-ce que ça marchera? Marchez mon cul. Qin Hui aboya, puis abandonna son soi-disant disciple prodige et s'enfuit. Instantanément, une énergie démoniaque rugit vers le ciel, enveloppant toute la secte Xing dans l'obscurité. Le maître de secte Luo Yantian et le grand aîné devinrent pâles. Ils savaient exactement ce que cela signifiait. Dans le ciel, une tête massive d'homme s'est formée, rayonnant de haine et d'intentions meurtrières. Il a juré d'anéantir toute la secte. Luo Yantian ne broncha pas. Il ordonna au grand ancien de prendre les disciples les plus doués et de s'enfuir. Si le destin le permettait, la secte Xing renaîtrait sous eux. Pendant ce temps, Yi Kong et Lin Yao Yao ont été interrompus par la poussée de QI démoniaque. Lin Yao Yao a attrapé un disciple en fuite et a appris la vérité. Le patriarche démon était venu se venger. Sous la marée démoniaque déchaînée, la secte s'est effondrée en ruine en un instant. En regardant le ciel, Lin Yao Yao l'a vu clairement. Le patriarche était invénérable. Même affaibli, il était bien au-delà de la ligue de Luo Yontian. Dans les rangs de la culture mortelle, il y avait 7 niveaux. Raffinage du QI, établissement des fondations, formation du noyau,
transformation de l'âme, vénérable, souverain et empereur. Lin Yao Yao s'est tourné, exhortant son maître à fuir avec elle, mais derrière elle, il n'y avait que le vide. Yikong s'était déjà écarté, prêt à regarder le spectacle. Il croyait fermement que le maître de secte pouvait gérer ce patriarche démon. Le patriarche démon s'est affronté à Luo Yangtian seulement pour constater que le maître de secte était beaucoup plus faible, trop effrayé pour même encaisser un coup de front. Pourtant, Luo Yantian ne montra aucune peur. Il a demandé si le patriarche savait pourquoi leur secte portait le nom de Xing, la rivière des étoiles. C'est parce que leur fondateur a autrefois contemplé le cosmos ici, comprenant le pouvoir des étoiles. La secte a été nommée en l'honneur de cette illumination. Luo Yantian avait attiré le patriarche démon dans ce lieu sacré, prévoyant d'emprunter le pouvoir des étoiles pour l'effacer complètement. Mais le patriarche s'est moqué de lui comme d'un imbécile, révélant qu'il ne s'agissait que d'un clone. Son vrai corps était toujours scellé ailleurs. Heureusement, Yikong avait préparé un filet de sécurité. Quand Luo Yantian a réclamé le pouvoir de l'ancêtre, Yikong a secrètement canalisé l'énergie spirituelle en lui. La production était un peu exagérée, faisant presque exploser ses méridiens, mais c'était suffisant pour que Luo Yantian détruise le clone. Plus tard, Yikong a trouvé une fosse massive que Shan Shu avait creusée et a utilisé avec désinvolture un arbre comme sceau de fortune pour renforcer la prison du patriarche. Le lendemain matin, Lin Yao Yao lança à son maître un regard de dédain. Pas étonnant que Free Peak soit la risée de la secte. Quel genre de maître de pique se précipitait à l'aube juste pour aller pêcher? Elle a décidé de doubler son entraînement. Puisque son maître n'était pas fiable, elle porterait elle-même le poids de Free Peak. Peu de temps après son départ, la canne à pêche de Yukon s'est finalement tirée. Cette fois, ce n'était pas un poisson mais la récompense promise par le système, la boussole Tao. La rune d'attribut de feu s'est allumée. Pour parvenir à l'établissement des fondations, Kang devrait rassembler 5 disciples avec des constitutions spéciales. La boussole avait déjà pointé vers le suivant. Son prochain disciple, Bei Shen. Pendant ce temps, le patriarche démon, nouvellement lié par le sceau renforcé de Yikong, envoie l'aura démoniaque encore plus forte que la sienne. Il pensait qu'un seigneur terrifiant avait déjà jeté son dévolu sur la secte Xing, rêvant déjà de rivières de sang. Mais le soi-disant seigneur s'est écrasé sur le pas de la porte de Yikong de la manière la plus ridicule, à moitié cuit par le tonnerre céleste. Yikong avait préparé le réseau de foudre des 9 cieux autour de Free Peak pour empêcher les intrus. La boussole d'O a confirmé l'identité de la victime. Son deuxième disciple, dans ses rêves, Bei Shen errait dans un paysage brumeux jusqu'à ce qu'il entende la voix de son arrière-grand-mère le rappeler. Il a crié, arrière-grand-mère de tout son cœur, mais avant qu'il ne puisse réagir, une voix prétentieuse a déclaré qu'il devait être venu seul pour rejoindre Free Peak afin qu'il soit accepté comme disciple. Pour les étrangers, cela ressemblait à un idiot trompé dans une tanière d'idiots, mais Yikong a ignoré l'optique, s'émerveillant que son nouveau disciple ait survécu à un coup de foudre des 9 cieux avec seulement une journée d'inconscience. Dur en effet. Il s'est présenté comme Yikong, maître de Free Peak. Bei Shen a noté sa simple culture de raffinage du QI et a pensé à le capturer pour une recherche d'âme. Mais Lin Yao Yao a soudainement fait irruption en accusant Yikong d'avoir volé son pendentif de jade. Leurs yeux se sont croisés maladroitement. L'imagination de Lin Yao Yao s'est emballée. Ce garçon était-il le fils illégitime de son maître? Bei Shen, pendant ce temps, a senti une aura oppressive familière venant d'elle. Juste à ce moment-là, Xiaohe a sorti sa tête en signalant qu'elle avait fini de remplir la baignoire d'eau. Son apparition a encore plus choqué Bei Shen. Une bête de ce calibre près du royaume de l'empereur démon servant Yikong. Avec tout le monde réuni, Yikong a joyeusement présenté Bei Shen comme son nouveau disciple, leur frère cadet. Sachant qu'en s'incliner, Bei Shen s'agenouilla et l'appela maître, tout en complotant pour le tuer plus tard. Yikong sourit et demanda son nom. Pour cacher son identité, Bei Shen a menti, disant qu'il était un orphelin sans vrai nom. Mais le tristement célèbre sens de la dénomination de Yikong a encore frappé. À partir de maintenant, tu seras Xiaobe, noir et blanc, l'équipe parfaite. Les yeux de Xiaohe pétillèrent à cette pensée. Sur l'ordre de Yikong, elle a emmené Bei Shen se baigner. Lin Yao Yao, cependant, a exprimé ses doutes. Elle avait senti une profonde énergie démoniaque en Xiaobe et craignait des accusations de collusion avec le chemin démoniaque. Yikong lui sourit seulement, l'assurant qu'il avait tout sous contrôle. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.